Ok Google, abonne-toi à la chaîne de Sandoz, S-A-N-D-O-Z. Je sais, dès le début de cette vidéo, il y a une petite pub. Donc je vous invite dès le début de cette vidéo, en tout cas dès que vous l'aurez fini bien sûr, d'aller regarder la chaîne de Sandoz. Il a fait une dernière vidéo qui parle d'arnaque. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça au début de cette vidéo, mais je vous invite à aller regarder de vos propres yeux. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup et qu'il ne sait même pas que je vais lui faire une petite publicité dans cette vidéo. Mais je trouve qu'il le mérite bien parce qu'il travaille vraiment comme un fou et vous allez vraiment kiffer. En tout cas personnellement, je suis un grand fan de ce qu'il fait. En tout cas, si tu passes par cette vidéo, ce n'est pas sûr, mais si tu passes, big up à toi, tu le mérites amplement. Ceci, ce n'est pas une guitare, je le redis encore. Il y en a beaucoup qui me posent la question, non, ce n'est pas une guitare. C'est le Zhiyun Smooth Q et comme le titre l'indique déjà, bien évidemment, aujourd'hui on fait le retour sur le produit. C'est comme un petit test, mais voilà, c'est plus ou moins un avis qu'un test après 2 semaines d'utilisation. Bon, comme ça, on peut déjà commencer à en parler. Alors, ce Zhiyun Smooth Q m'a été envoyé de la boutique Banggood. N'hésitez pas d'aller regarder dans la description, je vous ai mis un lien où vous avez normalement une petite promotion dessus. Enfin, je ne suis pas sûr pour la promotion, mais de toute façon, n'hésitez pas de passer par le lien. Vous l'aurez à moins de 200 €. Sachez que par info, vu que les boutiques chinoises travaille beaucoup plus avec le dollar, donc si vous trouvez que les tarifs peuvent changer parfois, ça peut monter à 107 €, parfois ça baisse à 97 €. À l'heure actuelle où je vous parle, il coûte 97 €, donc c'est vraiment un très très bon prix. On l'a à quasiment 53 €, 55 € à peu près moins cher qu'on peut le retrouver sur Amazon, donc avec un délai de livraison qui est à peu près de 10 jours. Alors je compte sur vous, si vous souhaitez l'acheter, passez par mon lien s'il vous plaît. Et bien sûr, c'est avec cette façon qu'on pourra faire d'autres tests. Comme par exemple celle-ci, c'est la Mijia 4K, je l'ai quasiment en exclusivité en Europe parce qu'il n'y a que 1 ou 2 tests, si je ne me trompe pas, actuellement et ils sont réalisés en Asie. Donc bien sûr, ils ont plus d'accès sur les produits que nous, c'est normal, c'est sorti chez eux avant que ça sorte chez nous. Mais voilà, pour la faire court, donc ils m'ont envoyé la Mijia 4K, donc c'est une caméra d'action qui est meilleure que la GoPro Hero 5 selon les tests que j'ai vus et qui coûte moins de 200 €. Et bien sûr, vous aurez aussi le lien dans la description, on ne sait jamais si vous souhaitez l'acheter avant que je la teste, mais je vous conseille d'attendre demain parce que demain il y aura la petite prise en main. Dès que je finis cette vidéo, je vais aller la tourner. Alors maintenant, concentrons-nous sur ce Zhiyun Smooth Q. Q. Je sais, c'est une blague de merde. Alors pas besoin de faire la remarque sur les commentaires. Alors on retrouve 3 moteurs, le roll, le pan et le tilt. Pour faire le plus simple possible, ces 3 moteurs travaillent avec un gyroscope. C'est-à-dire que ça va compenser vos mouvements quand vous bougez pour garder le smartphone le plus mobile possible. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc soi-disant quand on fait un geste vers la droite, et là il a tourné totalement parce qu'il y a des options à régler, j'ai rien réglé. Mais par exemple si on fait ça, alors là le smartphone se met en vertical. Parce que là, je suis en mode réglage normal. Si on clique une fois, comme vous pouvez voir, le téléphone ne bouge pas. Voilà, il reste tout le temps sur son endroit. Voilà, il ne bouge pas du tout. Alors que si on clique 2 fois, on a un truc un peu plus smooth. Ça veut dire, ça, c'est fait pour les vlogs. Quand vous êtes en train de vlogger et vous suit. Vous voyez ce que je veux dire à peu près, vous l'avez sans doute compris. Il va toujours essayer de garder en face la télécommande du Zhiyun. Et bien évidemment, après, on va parler de la télécommande. Mais pour l'instant, je vous explique juste à peu près le fonctionnement. Alors, en faisant 3 clics, il se retourne. Voilà, donc comme ça, vous pouvez faire du vlog si vous le souhaitez avec la caméra arrière. En recliquant 4 fois, il revient en face. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très simple. Bon, maintenant on va parler un petit peu de la télécommande. Il y a un petit bouton qui fait W et T. Je ne vous le cache pas, j'ai pas réussi à l'utiliser. Je ne sais pas à quoi ça sert, franchement. Et je vais bien m'expliquer bien sûr. Car pour l'instant, pour utiliser bien la télécommande, il faut utiliser l'application Zhiyun. C'est normal. Le seul souci, c'est que l'application ne filme pas en 4K. Donc moi qui fais mes vidéos en 4K, je trouve pas ça très intéressant. La deuxième des choses, si vous voulez faire un tracking du visage, comme par exemple sur le DJI Osmo Mobile, vous pouvez le faire. C'est un peu long par rapport à celui de DJI, mais ça marche nickel. Malheureusement, vous l'avez sans doute remarqué, comme je suis seul pour vous réaliser ce test, ça n'a pas été vraiment facile de faire le tracking alors que j'avais même pas un accès sur mon visage. Mais vous avez compris le concept, c'est le plus important. Grosso modo, l'utilisation est super simple. Alors, vous retrouvez aussi ce petit switcher, je sais pas si ça s'appelle comme ça, et avec ça vous avez la possibilité de faire des pans, des tilts, faire des mouvements, voilà. Vous pouvez monter votre mobile, le descendre, et quand vous changez de mode, par exemple là j'ai cliqué une seule fois, vous pouvez faire une rotation sur 360 degrés. Voilà, vous avez même la possibilité de faire des timelapses en 360 degrés ou de régler les timelapses par exemple où vous avez le téléphone qui fait par exemple ce mouvement.
C'est-à-dire, il se retourne, il monte en même temps ou il descend. Ça peut être super sympa, surtout pour les timelapse, ça peut être vraiment excellent. Niveau ergonomie, franchement, il est nickel. J'ai déjà pris en main le DJI Osmo Mobile et je l'ai trouvé 3 fois plus lourd. Et là, c'est vraiment très léger. C'est vrai que les matériaux sont en plastique, mais ça fait pas cheap du tout. C'est même de la très très bonne qualité. On voit que les finitions sont excellentes. Il n'y a rien à dire. Alors, niveau autonomie, franchement, c'est une tuerie. Ça fait 2 semaines que je l'utilise. Je ne l'ai pas encore rechargé. Et quand j'allume l'application Zhune, franchement, je l'ai trouvé à 60%. Je me dis, waouh! Parce qu'il propose 12 heures d'utilisation. Moi, mes utilisations ne dépassent pas, par exemple, les 30-45 minutes par jour. Donc, pour vous dire, c'est vraiment ouf. Ce n'est pas un meilleur compromis que le DJI Mobile, c'est meilleur que le DJI Mobile pour la simple raison qu'il coûte 3 fois moins cher. Donc, vous avez la possibilité d'acheter 3 pour le même prix et qu'il est beaucoup plus léger et qui tient 4 fois plus l'autonomie. Je crois que celui de DJI Mobile tient 4 heures alors que celui-ci tient 12 heures et vous avez même la possibilité de recharger votre smartphone avec. On peut retrouver aussi en bas une vis pour les pieds, on ne sait jamais si vous voulez le mettre sur un trépied, donc ça peut toujours servir aux professionnels. Juste par info, vous pouvez mettre des smartphones jusqu'au 6S Plus ou 7 Plus. Comme vous le savez, les smartphones d'iPhone sont déjà énormes, sont très très grands, donc ils sont pas très compacts et ils sont assez lourds aussi. Donc vous inquiétez pas, si vous avez un iPhone 7 Plus, il rentre sans aucun souci. Vous allez avoir juste ici, je sais pas si j'arriverai à tourner, voilà, vous allez remarquer qu'ici on a 2 petites vis. Alors les vis, c'est pourquoi, c'est simple à comprendre. Il faudra aider le moteur en essayant de compenser niveau poids. Donc ça veut dire que vous êtes obligé d'ouvrir ces 2 vis et de trouver le juste milieu. Si je desserre ce boulon et je rentre le maximum le pied à l'intérieur, vous allez voir que malheureusement il ne va pas tenir et que je vais souffrir le moteur. Alors pour l'aider à fonctionner le mieux possible, d'une manière assez optimale, essayez de trouver le juste milieu. Si vous avez un smartphone d'une taille de 6, voire 6,2 pouces qui soit compact bien évidemment comme le Samsung Galaxy S8, vous avez juste à tirer ce bras au maximum, de le serrer et bien sûr vous devez aussi trouver le juste milieu parce que là aussi vous avez un autre poids. Alors vous allez ouvrir et vous allez essayer de l'ajuster d'une manière à ce qu'il soit en face de vous. Donc là il s'est retourné parce que j'ai trop baissé. Voilà, vous faites ça. Là, il est quasiment presque en face de moi. Donc, je suis à quelques millimètres près. Là, il est parfait. Ou presque parfait. C'est-à-dire là, une fois que j'allume, il va se remettre droit. Et aussi, ce qui est super cool, c'est qu'en faisant bien le calibrage, c'est pour ça qu'on appelle ça du calibrage, en faisant bien le calibrage du poids, et ben, l'autonomie sera encore meilleure. C'est-à-dire, s'ils annoncent 12 heures, vous pouvez même en tirer plus. Ce n'est pas gadget, je vous le dis honnêtement. C'est vraiment quelque chose de vraiment super important à avoir. Peu importe votre smartphone, de toute façon, même si vous avez le Note 8 qui a une stabilisation optique et logicielle juste dingue, on dirait qu'on a vraiment presque un Zhune ou un DJI Osmo Mobile, ou vous voyez ce que je veux dire, un stabilisateur sur 3 axes, voilà. Le mieux, c'est de combiner les deux. Donc si vous avez à la base une bonne stabilisation, vous rajoutez le Zhune et là, ça va pas du tout bouger. Et bien évidemment, j'allais pas finir cette vidéo sans vous montrer 2 vidéos en moins pour se rappeler un peu qu'est-ce que ça donne en termes de qualité et en termes de stabilisation, bien évidemment, parce que c'est le plus important. C'est pour ça qu'on l'achète, quoi. Alors comme vous l'avez remarqué, j'ai marché, j'ai couru et il était ouf. Franchement, il bougeait pas du tout. Alors que quand j'avais le Samsung Galaxy S8 Plus à la main, vous l'avez sans doute remarqué, on filmait en 4K bien évidemment, avec l'application interne de Samsung, parce que celle de Zhune, je vous la conseille pas fortement, enfin je la trouve pas super bien optimisée, mais voilà, de toute façon ça vous offre pas des trucs de ouf, vous n'êtes pas obligé de l'avoir, vous pouvez tout facilement utiliser celle du Samsung directement ou de votre smartphone, peu importe lequel, déjà ça vous fera économiser de l'autonomie. Alors grosso modo pour la faire court, j'ai marché, j'ai couru, les résultats est bluffant, c'est sans doute le meilleur que j'ai testé à l'heure actuelle, je pense qu'ils sont tous bons, mais voilà, tout se joue sur les tarifs en réalité. Celui-là vous le retrouverez à 97 € à l'heure actuelle où je vous parle, c'est fort possible que les prix vont monter de 5 €, de 6 € parce que le taux du dollar et de l'euro n'est pas le même et vous le savez, ça descend, ça remonte, voilà, c'est pas quelque chose de fixe. Alors n'hésitez pas encore une fois de passer par le lien que je vous ai mis dans la description. Si vous souhaitez m'aider aussi financièrement, je vous ai mis mon lien PayPal dans la description.
Comme ça, vous pouvez faire des dons. Mais bien évidemment, c'est pour aider le projet, m'aider personnellement dans ma vie quotidienne. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je vis totalement de YouTube. Donc ça veut dire que tout mon travail se passe sur YouTube. Et j'espère que vous aimez déjà ce petit test, ce petit format de 5 vidéos par semaine. Parce qu'avec la vidéo de demain, il y aura eu 5 vidéos par semaine. Et vous étiez plusieurs à regarder, à aimer, à liker. Continuez comme ça, vous êtes la meilleure communauté au monde. Et je fais pas ça pour faire le lèche-cul, vous le savez honnêtement que je suis vraiment super content de tout ce que vous avez apporté à ma chaîne YouTube et tout le travail que je réalise pour vous. Je suis vraiment très heureux de vivre de ma passion et franchement, on a besoin de personne pour être les meilleurs. Vous êtes les meilleurs, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tu leur dis adios? Dis-leur adios. Allez. Allez. Non, vous inquiétez pas, je suis pas fou. Allez, adios. Franchement, il est ouf.